événements des derniers temps. Nous allons considérer notre 4e partie de la série des enseignements sur les événements des derniers temps. Avant de commencer, prions d'abord. Père de gloire, nous te bénissons, nous te louons. Seigneur, nous te glorifions parce que tu es le maître, tu es le grand enseignant. Nous venons en ta présence et nous te demandons de nous assister. Nous te demandons de nous enseigner. Saint-Esprit, prends le devant. Prends la bouche de ton serviteur et enseigne maintenant. Tu nous donnes tous ces enseignements pour nous préparer pour ton second retour. C'est pourquoi, Seigneur, pendant que nous écoutons, pendant que nous lisons ta parole, ouvre les yeux de notre cœur, ouvre nos pensées, sème ta parole en nous, inculque-nous ta parole, soumets nos raisonnements à ta parole et prépare-nous pour ton retour qui s'annonce de jour en jour imminent. Merci Dieu de gloire, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons considérer un chant. Nous allons prendre un chant avant de commencer l'enseignement. Quand la trompette sonnera et que le temps ne sera plus, en cette matinée éternelle et brillante, quand les rachetés de Dieu se rassembleront là au ciel, je serai au ciel quand l'appel se fera. Quand l'appel se fera au ciel, quand l'appel se fera au ciel, quand l'appel se fera au ciel, je serai au ciel quand l'appel se fera. En cette matinée éclatante, quand les morts se lèveront, avec toute la gloire de sa résurrection, et quand les élus s'assembleront dans leur demeure au ciel, je serai au ciel quand l'appel se fera. Quand l'appel se fera au ciel, quand l'appel se fera au ciel, quand l'appel se fera au ciel, je serai au ciel quand l'appel se fera. De l'aube jusqu'au crépuscule, travaillons à l'œuvre du Seigneur, annonçons aux hommes son amour merveilleux. Alors quand la vie prendra fin et toutes nos œuvres achevées, je serai au ciel quand l'appel se fera, bien-aimé. Quand l'appel se fera au ciel, quand l'appel se fera au ciel, quand l'appel se fera au ciel, je serai au ciel quand l'appel se fera. À
Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Et tout le monde dit Amen. Celui qui atteste ces choses. Tout ce que nous enseignons a été attesté, confirmé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Cela a été enseigné d'abord par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous ne sommes pas les premiers et la parole de Dieu a été inspirée. C'est poussé par le Saint-Esprit que la parole de Dieu a été écrite. Sur ce, tout ce que nous déclarons, tout ce que nous enseignons, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas des fables habilement conçues. C'est pourquoi nous sommes très convaincus et nous l'enseignons avec toute notre force, avec toute notre consécration possible, afin de préparer l'Église pour le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui enseigne, heureux celui qui écoute, heureux celui qui garde et met en pratique, heureux celui qui se prépare conséquemment en fonction de en fonction de ce qu'il entend, en fonction de ce que l'Esprit de Dieu enseigne à l'Église en ces jours. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Le Seigneur Jésus-Christ a donné la révélation apocalyptique à Jean le bien-aimé pour pouvoir lui montrer et lui révéler les choses qui doivent arriver bientôt. C'est pourquoi nous disons le temps est proche. Oui, d'aucuns diront que ça fait des années que nous entendons Jésus reviendra, Jésus reviendra. Mais comprenons que au moment où nous sommes, les jours que nous vivons aujourd'hui, nous sommes plus proches du retour de notre Seigneur, plus que le moment où Jean le bien-aimé l'avait rédigé. Depuis des semaines, nous avons commencé par enseigner la série des événements des derniers temps. Nous avions considéré le premier enseignement intitulé « L'enlèvement, un événement imminent et certain ». Nous avions considéré aussi la deuxième étude sur la résurrection des morts. Nous avions considéré la troisième étude intitulée « La grande tribulation ». Aujourd'hui, nous abordons la quatrième partie, la quatrième étude intitulée « La seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ ». La seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi parlons-nous de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ? Nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Regardez le verset 7. Considérons bien le verset 7 et creusons un peu. Cherchons à comprendre ce qui est déclaré dans le verset 7. Verset 7 encore, Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra.
même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. On dit tout œil le verra. Ici, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est décrit dans le verset 7, est différent de l'enlèvement. Pourquoi? Voyons ce que l'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens après révélation reçue. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ici, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, l'événement décrit, expliqué, le retour du Seigneur détaillé ici s'appelle l'enlèvement. En ce moment où le Seigneur viendra au son de la trompette, le Seigneur ne mettra pas pied sur la terre. Il restera dans les airs. C'est la Bible qui nous le dit. Ce n'est pas une invention de quelqu'un. Regardez, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Le Seigneur ne mettra pas pied sur la terre lors de l'enlèvement. Et en ce moment, tout le monde n'écoutera pas le son de la trompette. Seuls ceux qui sont prêts, seuls ceux dont le cœur est sanctifié, seuls ceux qui ont leur vie purifiée, lavée par le sang de l'agneau, ceux qui marchent tous les jours selon la parole de Dieu, dans la crainte du Seigneur, guidés par le Saint-Esprit, ceux qui soupirent tous les jours derrière Dieu, cherchant à faire uniquement la volonté parfaite du Père, ceux qui se préparent, ceux qui se séparent du péché, c'est seulement ceux-là qui entendront le son de la trompette. Et regardons comment l'évangile selon Luc chapitre 17 décrit ce qui se passera. L'évangile selon Luc chapitre 17 verset 34. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Ça, c'est l'enlèvement. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Vous voyez, le Seigneur ici a expliqué, c'est le Seigneur lui-même qui a expliqué ça, que voilà ce qui va se passer. Ça veut dire que tout le monde ne verra pas le Seigneur lors de l'enlèvement. Tout le monde ne le verra pas. Seul celui qui est prêt. Peut-être un mari et sa femme dans la chambre et ils sont en train de dormir. La trompette sonne. La femme est croyante et prête, vivant tous les jours dans la pureté et dans la sainteté. Ses oreilles entendent le son de la trompette. La puissance de Dieu, la puissance surnaturelle de Dieu l'enlève et elle quitte son mari. Le mari ne saura même pas. Il se réveillera après et il verra que sa femme n'est plus à côté. Il ira dans les toilettes, derrière, à la cuisine, partout. Il va chercher sa femme, croyant que la femme est sortie. Non, la femme est partie. Et il va attendre sans gain de cause. Et après, il va commencer par attendre à la radio, à la télé, dans les journaux, que c'est comme ça, des gens ont disparu dans le monde, que dans des maisons, des gens ont disparu, des gens étaient à l'église, ils ont disparu, dans des véhicules, des gens ont disparu, parce que le monde pécheur
ne comprend pas le plan de Dieu et ne veut même pas comprendre. Et c'est comme cela que le monde sera surpris. Relisons encore. Il dit, mais je vous le dis en cette nuit-là. Pourquoi la Bible dit en cette nuit? Le décalage horaire dans le monde fait que quand il fait jour quelque part, il fait nuit quelque part. Donc ne pensons pas que, donc la Bible a dit que Jésus viendra dans la nuit. Non, il faut comprendre que au moment T où la trompette sonnera, dans le monde entier, le décalage horaire fera que peut-être quelque part il sera midi, peut-être quelque part il sera 7 heures, peut-être quelque part il fera nuit, peut-être quelque part c'est la soirée, c'est comme cela. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, moi je suis dans un autre pays, vous êtes dans un autre pays, il est actuellement 19h57 chez moi, là où je suis. Peut-être chez d'autres, il est 17h58. Chez d'autres, il est 20h. Chez d'autres, il est déjà 0h. Peut-être certains dorment maintenant ou bien il est 4h. C'est le décalage horaire dans le monde entier. Alors, ceux qui entendront le son de la trompette en ce moment-là, c'est ceux qui sont prêts. Maintenant, revenons à Apocalypse chapitre 1, verset 7. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Ça veut dire quoi? Ceux qui avaient crucifié le Seigneur. La nation qui avait crucifié le Seigneur. Les Juifs, les Israélites qui avaient crucifié le Seigneur. Ils seront surpris de voir Jésus-Christ descendre du ciel directement sur la terre. Donc ici, nous voyons, c'est l'ensemble des enfants de Dieu et des pécheurs qui le verront. Alors, la différence entre l'enlèvement et la seconde venue de Christ, premièrement, l'enlèvement, c'est ceux qui vivent dans la sainteté, dans la pureté, qui entendront le son de la trompette, seront enlevés pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Et c'est dans les airs que nous verrons le Seigneur. Maintenant, lors de la seconde venue de Christ, tout le monde le verra, que ce soit les chrétiens, que ce soit les saints, que ce soit les croyants, les purifiés, que ce soit les pécheurs, que ce soit ceux qui s'opposent à lui, que ce soit ceux qui croient en lui comme ceux qui ne croient pas en lui. C'est toute cette catégorie qui le verra. Deuxième différence entre l'enlèvement et la seconde venue de Christ. Lors de l'enlèvement, le Seigneur ne mettra pas pied sur la terre. Lors de la seconde venue de Christ, le Seigneur mettra pied sur la terre. Il faut que chacun comprenne. Troisième différence, l'enlèvement et la seconde venue de Christ sont séparés de 7 ans. C'est pourquoi nous enseignons méthodiquement et successivement cette série. Je vous l'ai expliqué par les Saintes Écritures, par les révélations données par Dieu lui-même dans sa parole, que la grande tribulation durera 7 ans. Et c'est après la grande tribulation que le Seigneur viendra et mettra pied sur la terre. Le retour, la seconde venue de Christ sur la terre mettra fin à la grande tribulation. Maintenant, pour cet enseignement que nous considérons aujourd'hui, nous allons voir 3 parties. Premièrement, la puissante déclaration de notre Seigneur lui-même. La puissante déclaration de notre Seigneur lui-même. Deuxièmement, nous verrons la confirmation par des révélations. La confirmation par des révélations. Et en troisième partie, nous verrons la préparation exigée et décrite par les Saintes Écritures. La préparation exigée et décrite par les Saintes Écritures. Retournons à la première partie. Retournons à la première partie. La déclaration puissante de notre Seigneur lui-même. Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Ça, c'est Jésus qui parle ici. Je reviendrai
et je vous prendrai. Bien-aimé, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a déclaré. C'est lui-même qui l'a détaillé ici. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur viendra nous chercher. C'est lui-même qui nous l'a promis. C'est lui-même qui l'a dit. Sur ce, nous croyons fermement en lui. Et nous l'attendons impatiemment. C'est l'espérance vivante que nous attendons. L'espérance vivante qui nous motive à servir le Seigneur de tout notre cœur. L'espérance vivante qui nous encourage à avancer dans notre foi, même si les défis sont là, même si des difficultés sont là, même si des problèmes que nous avons aujourd'hui ne trouvent pas solution. Ce qui nous encourage, ce qui nous édifie, ce qui nous charge, ce qui nous pousse, ce qui nous motive, c'est l'espérance vivante et glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur viendra nous chercher. Ça, c'est une déclaration puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même a dit, il viendra nous chercher. Pourquoi il commence en disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Verset 28. Jean 14, verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Vous voyez, le Seigneur dit, vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Ça, c'est une déclaration puissante. Il dit, je m'en vais et je reviendrai. C'est le Seigneur qui l'a dit. Il dit, je m'en vais et je reviendrai. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, verset 11. Acte 1, verset 11. Ici, ce sont des anges qui parlent ici du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons à partir du verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit enseigne à son Église en ces derniers jours. Dans Jean 14, nous avons vu ce que le Seigneur a dit. Maintenant, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2, verset 25. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle ici. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a donné ces révélations à Jean le bien-aimé. Si vous voulez, relisons encore. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il était avec les disciples, il a déclaré. Maintenant, quand
il est parti, il donne révélation à Jean le bien-aimé. Et c'est lui-même qui le déclare. C'est lui-même qui le dit. Apocalypse 16, verset 15. Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Parce que les gens seront surpris. La honte envahira plusieurs en ce jour-là. Les chrétiens hypocrites seront couverts de honte. Les pasteurs pécheurs, les faux prédicateurs seront couverts de honte. L'église qui ne se prépare pas sera couverte de honte. L'homme, la femme, le jeune, l'enfant, la famille qui ne se prépare pas pour le retour du Seigneur sera couverte de honte en ce moment-là. Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui confirme sa parole. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Ça, ce sont les déclarations puissantes de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Ici, les disciples ont posé une question pertinente. La question que nous aussi nous posons aujourd'hui. Quand est-ce que le Seigneur viendra? Et comment cela se passera-t-il? Les disciples lui ont posé la question et le Seigneur a répondu. Nous avions déjà lu ce passage-là plusieurs fois et je le lis encore aujourd'hui. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Le Seigneur a annoncé son retour. Personne ne doit douter. Verset 20 de Matthieu 24. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Le Seigneur reviendra. Mon frère, il faut savoir. Verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour nous dire que tout ce que le Seigneur a déclaré arrivera et se réalisera tel qu'il a déclaré. Les révélations données par le Seigneur Jésus-Christ se produiront exactement tel que lui-même l'a déclaré. Bien-aimé, il dit, ces paroles, le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront point. Ce sont des déclarations puissantes. Matthieu 25, verset 13. Matthieu 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ouais. Ici, pour enseigner ses disciples par rapport à son retour et par rapport à la vigilance exigée, le Seigneur a utilisé cette parabole des 10 vierges. Lisons le tout. Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui,
ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveilleront et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Qui est l'époux? Ici, le Seigneur a utilisé cette parabole pour enseigner sur lui-même. C'est lui l'époux de l'église. L'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Bien-aimés, le Seigneur a donné l'avertissement. L'Esprit de Dieu a donné l'avertissement. Les révélations décrites dans la parole de Dieu nous donnent l'avertissement. Les enseignements que nous considérons depuis un moment nous avertissent. Le Seigneur viendra. Et son retour est imminent. Voyons la deuxième partie. Les révélations apocalyptiques. Les révélations qui nous parlent de la seconde venue de Christ. Les révélations qui nous enseignent du retour, le retour de Christ. Qu'est-ce qui a été révélé sur le Seigneur? Qu'est-ce que nous devons comprendre de cela aujourd'hui? Et que devons-nous faire? Les révélations apocalyptiques. Zacharie 14, verset 4. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ouvrez votre Bible. Zacharie 14, verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Oui, le Seigneur reviendra. Et c'est sur la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers est sur la terre d'Israël, à Jérusalem, très proche du lieu qui avait abrité le temple de Dieu, le lieu où on avait bâti le temple de Dieu. La montagne des Oliviers s'y trouve. Et aujourd'hui en Israël, particulièrement en Jérusalem, puisque ils croient fermement que le Messie reviendra, bien vrai qu'ils ne croient pas en Jésus, mais ils croient fermement que le Messie reviendra. Aujourd'hui, plusieurs cherchent à se faire enterrer là, s'ils mouraient, afin que quand le Seigneur reviendra, qu'il puisse ressusciter. Mais là n'est pas le fait le plus important. Ce n'est pas le fait d'être enterré sur la montagne des Oliviers ou aux alentours qui est le fait le plus important. Le fait le plus important, c'est de vivre conformément à la parole de Dieu. Alors, ici, le prophète Zacharie a eu la révélation depuis des lustres, depuis des millénaires, sur la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu a révélé son plan. Dieu a déjà révélé son plan à l'humanité, afin que nous nous préparons. Afin que nous nous préparons. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ce sont des révélations.
Ici, Paul a eu la révélation. Si l'enlèvement a eu lieu, la seconde venue doit avoir lieu. Et ici, Paul a eu la révélation sur l'enlèvement. Il dit, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera pas Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le Seigneur viendra. La parole de Dieu nous l'explique. La parole de Dieu met en lumière cette révélation. Les révélations apocalyptiques. Ce que la Bible a enregistré comme révélation pour nous sur la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Voici, il vient. Il vient. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Voici, il vient. Qui vient? C'est Jésus. Donc, le Seigneur lui-même l'a dit. Et les révélations contenues dans sa parole nous confirment ce que le Seigneur lui-même a déclaré. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 2, verset 25. Apocalypse 2, verset 25. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ceci, c'est par révélation. Jean le bien-aimé a écrit par révélation. Acte 1, verset 11. Acte 1, verset 11. Acte chapitre 1, verset 11. Disons à partir du verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il viendra de la même manière. Le Seigneur Jésus-Christ viendra de la même manière. Matthieu 23, verset 39. Matthieu 23, verset 39. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il vient. Le Seigneur vient. Dans la gloire. Il reviendra avec la gloire. Il reviendra avec la puissance. Il reviendra avec l'autorité. Il ne viendra plus pour être crucifié. Il ne reviendra plus pour prier pour les malades, pour aller de Jéricho à Bethléem, de Nazareth à Jérusalem. Non. Jésus reviendra pour la gloire de son Église. Il reviendra pour consoler ceux qui pleurent. Il reviendra pour régner avec son Église.
Il reviendra pour la joie de l'Église. Il reviendra pour son Église. La parole de Dieu nous le confirme. Notre destinée n'est pas sur la terre. Notre destinée est céleste. Christ reviendra en personne. Christ reviendra en personne. Marc 14, verset 62. Marc 14, verset 62. Marc 14, verset 62. Puis répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Vous voyez, ça c'est une révélation apocalyptique. Il dit, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées. Quand nous lisons la parole, chaque fois que vous voyez cette déclaration, il faut s'arrêter et réfléchir. Pourquoi toutes ces déclarations ont été faites afin que l'Église de Dieu se prépare. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Le retour du Seigneur. Déclaré et révélé. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous attendons le retour du Seigneur, parce qu'il nous l'a révélé qu'il reviendra. Il reviendra. Est-ce que tu crois? Le Seigneur reviendra. Lui-même, il a dit, les révélations données par le Saint-Esprit, données par le Seigneur lui-même, données par Dieu le Tout-Puissant, nous ont explicitement détaillé et confirmé que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Es-tu prêt? Considérons la troisième partie. La préparation exigée et décrite par les Saintes Écritures. La préparation exigée et décrite par les Saintes Écritures. Matthieu 24. Matthieu 24. Verset 20. Priez. C'est le Seigneur qui a dit ça. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Verset 27. Verset 27. Car comme l'éclair part de l'Occident et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'enlèvement sera en une fraction de seconde. Mais la seconde venue de Christ occupera tout un long moment. Le Seigneur descendra sur la terre. Et ici, nous voyons la Bible dit, priez, veillez. Matthieu 24, toujours, verset 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Nous devons être en train de continuer de faire l'œuvre de Dieu. Vivre selon la parole de Dieu. Travaillant selon la parole de Dieu. Marchant tous les jours selon la parole de Dieu. Continuant tous les jours dans la parole de Dieu. Attendant le Seigneur. En veillant. Attendant le Seigneur. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc. Il faut veiller. Veille sur ta vie. Veille sur ton cœur. Veille sur tes pensées. Veille sur ton comportement. Examine-toi tous les jours. Examine ton cœur, ton esprit, ta conscience, ton âme, tes pas, tes comportements. Examine-toi tous les jours. Conforme-toi à la parole de Dieu. Régularise ta vie conformément à la parole de Dieu. La préparation exigée est décrite par les Saintes Écritures. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? 2 Pierre chapitre 3. La préparation exigée.
2 Pierre, chapitre 3. Ce n'est pas une église qui l'exige, c'est la Bible qui l'exige. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Vous voyez, ça c'est la préparation. Comment il faut vivre. Il dit, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Notre conduite doit être sainte. Notre piété doit être sainte. Notre conscience doit être sainte. Nos relations doivent être saintes. Notre vie doit être sainte. Tout ce que nous faisons, la priorité doit être la sainteté. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14. Vous y êtes, bien-aimés. 2 Pierre 3, verset 14. Nous allons lire ensemble. 2 Pierre 3, verset 14. 1, 2, go. Lisons ensemble. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Vous voyez, il dit, mais appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. C'est comme cela l'Église doit se préparer. L'Église qui veut être prête pour le retour du Seigneur, c'est comme cela l'Église doit se préparer. Éphésiens chapitre 5. La préparation exigée est décrite par les Saintes Écritures. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà. Christ veut que l'Église soit sainte et irréprochable. Notre préparation exigée est, premièrement, réexamine ta vie maintenant que tu m'écoutes. Mets ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Fais le scanner de ta vie à travers la parole de Dieu. Et les éléments que tu constates qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, sépare-toi de ces éléments-là. Ça commence par là. Si tu vis dans le péché, tu dois en urgence et maintenant que tu entends ma voix te repentir et te détourner de ces péchés-là et abandonner le péché, sinon tu vas périr. C'est cette préparation que le Seigneur nous exige. Nous devons aller devant le Seigneur, nous agenouiller, prier et demander à être sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Il dit ici, en la lavant par l'eau de la parole, en la sanctifiant, en la purifiant. Il nous sanctifie par son sang. Il nous purifie. Et maintenant, sa parole que nous écoutons chaque jour, et nous nous examinons à la lumière de sa parole, c'est ainsi que la parole nous purge, la parole purifie nos cœurs, la parole sanctifie notre âme, la parole nous permet de constater, de comprendre et de voir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu attend de nous. C'est cette préparation que l'Église doit faire aujourd'hui pour être prêt pour l'enlèvement. Apocalypse chapitre 22. La préparation exigée est décrite par les Saintes Écritures. Apocalypse 22, verset 11.
que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Les deux dernières parties concernent l'Église qui se prépare pour l'enlèvement. Les deux dernières phrases. Il dit, et que le juste pratique encore la justice. Ça veut dire quoi? Si tu veux être prêt pour l'enlèvement, pour le second retour du Seigneur, il faut continuer à mener la vie de justice. Si avant, tu vivais dans des relations impures, tu menais la vie qui te plaisait, aujourd'hui, tu dois prendre la ferme résolution de mener la vie de justice et d'avancer dans cette justice-là. C'est cette préparation que le Seigneur exige de nous. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il faut poursuivre dans la sainteté, dans la pureté. Dans la pureté. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Hébreux 12, 14, Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. La préparation exigée, c'est d'être sanctifié, purifié, séparé du péché, maintenant, pendant que nous sommes vivants sur la terre, afin qu'en son temps, quand le Seigneur reviendra, il nous trouvera prêts et il nous prendra. Parce que ceux qui seront écartés, chassés, ceux qui seront renvoyés de la porte du ciel, ceux qui ne seront pas enlevés, la Bible l'a déjà déclaré et expliqué. Apocalypse 21, verset 8. Ceux qui ne seront pas pris, ceux qui n'entreront pas au ciel. La Bible a déjà expliqué. La Bible a déjà détaillé. Donc, quand tu comprends que faisant ci et ça, je ne pourrai pas aller au ciel, et qu'aujourd'hui, l'amour de Dieu est disponible, la grâce de Dieu est disponible, la compassion de Dieu est disponible, le sang de Jésus-Christ continue de nous purifier, la grâce de Dieu continue de nous préparer et de nous ouvrir la porte du ciel. Que fait alors? En urgence se repentir, venir au pied du Seigneur, plaider pour ta cause, laisser le Seigneur te sanctifier, te purifier, arrange ta vie, régularise ta situation. As-tu des restitutions à faire? Va les faire. Es-tu une femme qui est venue tomber sur une autre femme dans un foyer? Tu es deuxième, troisième, quatrième femme d'un homme. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Quitte ce foyer-là, sinon tu vas rester là-bas et rater le ciel. Toi-même, homme, tu as pris 3, 4, 5 femmes. Ça, c'est la débauche. Mais tu as pris des objets des gens qui sont toujours avec toi. Va les rendre. Verset 8 de Apocalypse 21. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc tous ceux-là, tous ceux qui mènent cette vie décrite ici, et les choses semblables, ceux-là rateront le ciel. Verset 27. Il n'entrera chez elle, Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ton nom est-il écrit dans le livre de vie? Les pécheurs n'existent pas dans le livre de vie. Les noms des pécheurs sont dans le livre de l'enfer. Dieu lui-même l'avait déjà dit à Moïse. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Ça veut dire quoi? Pour être prêt, il faut se repentir aujourd'hui. Proverbe 23. La préparation exigée est écrite par les Saintes Écritures. Parce que quand nous enseignons ces choses, d'aucuns croient que c'est une question d'église et de dénomination. Non, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est ce que Dieu dit.
Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est cette préparation-là que Dieu veut de toi aujourd'hui. Mon fils, donne-moi ton cœur. N'importe où tu es maintenant. Pose-toi la question. Es-tu prêt pour le retour de Christ? Quelle vie mènes-tu? Est-ce que ta conscience te témoigne que tu es un enfant de Dieu? Le Saint-Esprit te témoigne que tu es un enfant de Dieu. As-tu une conscience pure devant Dieu et devant les hommes? Tes mains sont-elles pures? Tes relations sont-elles pures? Ta vie est-elle agréable aux yeux du Seigneur? Es-tu irréprochable et irrépréhensible? L'amour de Dieu est encore disponible pour toi ce soir. La compassion de Dieu est encore disponible pour toi ce soir. Si tu veux donner ta vie à Christ et entrer dans cette phase de préparation et mener la vie qui est prête toujours, tous les jours pour le Seigneur, n'importe où tu es maintenant, tu sais que ta conscience te condamne. Tu sais que ton cœur te condamne. Et tu veux rentrer en relation parfaite avec le Seigneur pour être prêt pour son retour. Lève ta main et je vais prier avec toi. Tu veux donner ta vie à Christ? Lève ta main. Je vais prier avec toi. Le Seigneur va te pardonner. L'amour de Dieu est disponible. La compassion du Seigneur est disponible. Sa grâce est disponible. Es-tu prêt? N'importe où tu es maintenant, tu veux livrer ton cœur à Dieu. La Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Tu veux donner ton cœur à Dieu afin que l'Esprit de Dieu te prépare pour le retour de Christ. Lève ta main maintenant. Je prie avec toi. Notre Père qui est dans les cieux, nous te bénissons. Nous te louons et nous te glorifions. Nous te magnifions pour ton amour. Nous te célébrons car tu nous aimes, Seigneur. Et tu nous prépares par ta parole pour ton retour qui est imminent. Tous ces bien-aimés qui se reconnaissent maintenant pécheurs et qui sont sincères dans leur position et dans leurs décisions. Éternel des armées, à l'instant où je prie, manifeste ta miséricorde envers eux. Montre envers eux ta compassion et ton amour. Fais-leur grâce, reçois-les dans tes bras. Pardonne-les tous leurs péchés. Purge et purifie-les dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang qui a coulé sur la croix lave leurs âmes, leur corps, leur conscience, leur esprit. Transfère-les le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écris leur nom dans le livre de vie. Et à partir d'aujourd'hui, sème en eux la foi qui triomphe du monde dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, je prie pour toute l'Église. Tous ceux qui écoutent ces enseignements. Saint-Esprit, donne la grâce à chacun de se préparer. Que les enfants se préparent, que les jeunes se préparent, que les familles se préparent, que les foyers se préparent, les femmes, les hommes, que tout le monde se prépare. Seigneur, donne-nous la grâce. Le péché s'accroît tous les jours. L'iniquité s'accroît tous les jours. Mais nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta puissance. Nous comptons sur ton soutien. Soutiens-nous et aide-nous à être prêts. Nous voulons participer à cette espérance glorieuse. Nous voulons participer à l'enlèvement. Nous voulons te voir et être avec toi tous les jours. Nous savons qu'après l'enlèvement, il y a la seconde venue. Seigneur, nous voulons être avec toi d'éternité en éternité. C'est pourquoi purge ton église maintenant. Purifie ton église maintenant. Sanctifie ton église maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Rends-nous prêts. Rends-nous prêts et rends-nous prêts. Seigneur, merci parce que tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le monde dit Amen. Amen. Amen.